Ça y est, on peut en parler, c'est le jour J. Le chaud derby du Sud, l'un des plus chauds derbys du Sud, entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Alors il n'y a pas que ce derby Nice-Monaco qui est chaud, comme derby du Sud, mais il y a aussi les Marseille-Monaco, les Monaco-Marseille, les Nice-Marseille, les Marseille-Nice. Tous les derbys du Sud sont chauds. Et il y en a un qui va se jouer ce soir à Nice, à l'Alliance Riviera, l'acte 2 de cette saison entre Monaco et Nice. Je rappelle que le match aller avait lieu en première partie de saison et Nice était parti s'imposer à Louis II, 1-0. Donc Monaco aura revanche à prendre, il faudra être revanchard pour s'imposer à Nice et remporter l'acte 2 du derby du Sud et prendre sa revanche sur la défaite à domicile du match aller. Donc le derby de la Côte d'Azur clôture cette folle 21e journée de Ligue 1 à l'Alliance Riviera à 20h45, donc dans moins de 10 minutes. L'OGC Nice qui sont actuellement dauphins du Paris Saint-Germain, qu'ils auraient pu perdre leur deuxième place avec le match de Brest à Clermont, mais comme ils ont fait match nul, Nice, en cas de victoire, peuvent conforter fortement leur deuxième place et se rapprocher du Paris Saint-Germain. Ils ont 39 points avant cette rencontre et ils reçoivent l'AS Monaco au vent du trou du classement à la 5e place avec 35 points. Les objectifs, c'est que Nice doit conforter fortement leur deuxième place, profiter du faux pas de Brest et se rapprocher un petit peu du Paris Saint-Germain pour toujours croire au titre ou en tout cas à la phase de poule de Ligue des Champions. Et Monaco pour éviter de s'éloigner et d'oublier la qualif en Ligue des Champions ou maximum les tours préliminaires. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas le choix, il faut s'imposer. Les Aiglons restent sur un match nul contre Brest en championnat le week-end dernier 0-0 et sur une belle qualification en Coupe de France face à Montpellier qui sont au vent du trou du classement en Coupe de France cette semaine 4-1 du côté des Niçois. Donc la dynamique est à l'opposé mais totalement différente côté monégasque puisque le club du Rocher vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans le moindre succès en Ligue 1 et cela rajoute un 4e match de suite puisqu'il y a eu l'élimination surprise cette semaine en Coupe de France au tir au but face au FC Lorient, au FC Rouen, club de National. Donc il n'y a pas le choix. Si on compte les 3 matchs derniers de Ligue 1, il faut éviter d'enchaîner un 4e match en victoire en Ligue 1. Et si on compte le match de Coupe de France, il faudra éviter d'enchaîner 5 matchs sans la moindre victoire. Donc le Monaco est en crise et pourrait perdre son entraîneur en cas de nouvelle contre-performance ce soir. Côté niçois, donc pour ce match, Francesco Farioli toujours privé des internationaux africains qui sont à la CAN. Et il y a également Alexis Beka qui vit des heures difficiles, qui est pour raison médicale absente, et Sofiane Diop qui est blessé. Côté niçois, côté Francesco Farioli. Donc Francesco Farioli a aligné un 4-3-3 avec Bulka dans les cages, défense à 4, Lotomba, Todibo, Dante et Melvin Bard. Au milieu, Endan Chemillé, Boudaoui et Sanson au milieu, et Laborde, Guessant et Louché en attaque. Louché, 20 ans, très jeune et première titularisation en Ligue 1 sur le front de l'attaque. Donc côté Adi Hutter qui a annoncé sur la sellette et qui pourrait quitter Monaco en cas de contre-performance et de défaite ce soir, repasse à 4 derrière avec Coyne dans les cages, Kerrer, Maripane, Salissou et Jacobs au milieu en défense, un milieu dense avec Zakaria, Kamara et Youssouf Fofana et un trio d'attaque offensif, Minamino à gauche, Golovin à droite et Ben Yedder à la pointe de l'attaque. Ben Yedder était absent et forfait lors du match aller, c'était Balogun sur le terrain et là il est sur le banc. Donc pour bien vous préciser où sont placés les joueurs, donc Bulka dans les cages, Lotomba à gauche, Todibo, Dante et Bard en défense, Sanso, Indachemiye, Boudaoui au milieu, et attaque à gauche Laborde, à droite le jeune de 20 ans, Louché et Guessant à la pointe de l'attaque. Côté monégasque, Philippe Coyne dans les cages, Kerrer, Maripane, Salissou et Jacobs, milieu de terrain Zakaria, Kamara et Youssouf Fofana, et attaque Minamino à gauche, Golovin à droite et Wissam Ben Yedder à la pointe de l'attaque. Balogun débute sur le banc.